Vous possédez une quantité énorme d'énergie dans votre premier centre. Une force vitale tellement puissante qu'elle peut créer un autre être humain. C'est beaucoup d'énergie accumulée. Donc, si toute cette énergie arrive à se rendre à votre cœur. Si elle se rend à votre cœur, elle ira ensuite jusqu'au cerveau. Mais pourquoi ne pas la diriger directement vers ce centre mystique, dans lequel nos conditionnements, nos filtres et nos illusions disparaissent chaque fois que notre cœur s'ouvre. Chaque fois que nous nous connectons. Nous redistribuons toute cette énergie dans nos 3 premiers centres du bas. Nous faisons en sorte que le système nerveux automatique équilibre toute cette énergie entre ces 3 centres. Imaginez la même passion que vous avez dans votre premier centre, être amplifiée par votre cœur. C'est énormément d'amour. Énormément d'amour. Et quand cela arrive, parfois, vous avez du mal à fonctionner normalement. Ça m'est arrivé, j'avais du mal à fonctionner normalement. Car c'est tellement énorme, j'ai besoin d'un moment. J'ai besoin d'un moment pour l'accueillir, c'est tellement intense. Cette énergie se rend donc au cœur, puis elle se dirige jusqu'aux cristaux de la glande pinéale. Et cette voie, de bas en haut, est maintenant ouverte. Et quand vous entraînez votre système nerveux automatique à faire cela, en temps voulu, il redistribuera cette énergie dans tous les centres d'énergie. Et vous pouvez demander à ceux de mon équipe, beaucoup d'entre eux l'ont expérimenté, de même que beaucoup d'entre vous dans cette pièce, lors de mes séminaires. Au moment où cela arrive, que ça commence à circuler, c'est merveilleux. Mais j'aimerais insister sur le fait que ce travail n'est pas seulement avoir un Kundalini, ou un éclat. J'aimerais que vous compreniez que ceci n'est que le résultat de l'énergie qui circule. Quand j'ai une quantité normale d'énergie qui arrive à mon cerveau, je ressens le bonheur, mais mon corps ne réagit pas. Les autres fois, quand l'énergie circule dans mon corps, elle essaie de trouver un chemin, et mon corps fait des choses bizarres. Mais elle finit par trouver sa voie, si je continue de m'y abandonner. Je n'en fais pas une habitude, car je ne suis pas bloqué. Je refais la même chose. Si cela arrive encore et encore, ça finit par évoluer. Quand vous faites cela, vous pourriez dire, j'ai réussi. Tu n'as pas encore réussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi j'ai tout donné. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas une compétition. Et la personne qui n'a pas réussi se demande, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? C'est de la polarité et de la dualité, rappelez-vous-en. Quand il y a un changement de conscience, il y a un changement d'énergie. Et les gens ont peur de l'énergie, quand ça leur arrive. Et j'ai connu toutes sortes de choses hallucinantes. Mais j'ai réalisé que, si je fais ce travail, pour produire cette chose incroyable, alors que ma vie n'a pas l'air terrible, il me manquera quelque chose. Êtes-vous d'accord? C'est quelque chose de pratique. Le fait que vos efforts sont continuels, il n'y a pas de fin à cela. Et le résultat obtenu, pour votre corps, ou le résultat de cela d'un point de vue mystique, peu importe. C'est secondaire, par rapport au fait d'essayer de vous créer une meilleure vie, un nouveau moment, une nouvelle expérience. Alors, ne vous arrêtez pas au phénomène. Oubliez les efforts. C'est tout ce que vous avez à faire. Combien de personnes comprennent de quoi je parle? Je devais vous en parler, car je voulais éclaircir les choses à ce sujet.